Chère famille, pourquoi célèbre-t-on Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare ensemble le 29 juillet dans l'Église catholique? Ces trois figures bibliques, frères et sœurs vivant à Béthanie, nous offrent des exemples profonds de foi, d'hospitalité et de transformation spirituelle. Leur histoire est étroitement liée à la vie et au ministère de Jésus qui trouvait chez eux un lieu d'accueil et de repos. Récemment, le pape François a enrichi notre calendrier liturgique en inscrivant officiellement la mémoire de cette fratrie. Cette décision souligne non seulement leur importance individuelle dans les Écritures, mais aussi leur rôle collectif en tant que témoins de la puissance et de la compassion de Jésus. Aujourd'hui, nous découvrirons ensemble pourquoi et comment leur vie continue d'influencer notre foi et notre pratique chrétienne. La célébration commune de Sainte Marthe, Sainte Marie et Saint Lazare, le 29 juillet dans l'Église catholique, repose sur plusieurs motifs significatifs soulignés par le pape François lors de l'inscription de cette mémoire au calendrier romain général. Témoignage évangélique important, le pape François a mis en avant l'important témoignage évangélique que Marthe, Marie et Lazare ont offert par leur accueil chaleureux du Seigneur Jésus dans leur maison de Béthanie. Leur foi en Jésus comme la résurrection et la vie et leur attention à ses enseignements sont des modèles de dévotion et de croyance profonde, expérience de l'esprit de famille et d'amitié. L'évangile de Jean décrit comment Jésus a expérimenté un véritable esprit de famille et d'amitié chez ses trois frères et sœurs. Cette relation intime illustre la profondeur de la relation personnelle que Jésus entretenait avec eux, marquant un rare aperçu de sa vie privée et de ses interactions en dehors du cadre public de son ministère. Résolution de l'incertitude sur l'identité de Marie. La décision inclut également une résolution de longue date concernant l'incertitude dans l'Église latine sur l'identité des différentes femmes nommées Marie, mentionnées dans les évangiles. Les études récentes ont clarifié que Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, était une figure distincte, aidant à dissiper les confusions antérieures, accueil, écoute et foi en Jésus. Les actions de la fratrie, l'accueil généreux de Marthe, l'écoute attentive de Marie et la résurrection de Lazare démontrent non seulement leur foi personnelle en Jésus, mais aussi leur rôle central dans certains des moments les plus poignants de son ministère. Leur vie collective témoigne d'une foi inébranlable et d'un engagement envers le Christ. En ajoutant cette mémoire au calendrier liturgique, le pape François a voulu non seulement reconnaître les témoignages spirituels de cette famille, mais aussi souligner leur importance comme exemple d'accueil, d'écoute et de foi. Cette inclusion est historique, marquant la première fois que l'Église catholique célèbre ces trois saints ensemble le même jour, reflétant une vision plus complète et intégrée de leur héritage spirituel. Qui étaient Marthe, Marie et Lazare? Marthe, Marie et Lazare étaient plus que de simples hôtes pour Jésus lors de ses voyages à Jérusalem. Ils étaient ses amis dévoués, des figures de sa vie quotidienne qui ont partagé des moments de joie et de tristesse avec lui. Lazare, peut-être le plus célèbre des trois pour avoir été ressuscité d'entre les morts par Jésus, symbolise la promesse de la vie éternelle offerte à tous ceux qui croient. Marthe, souvent vue comme l'hôte parfaite, nous montre la vertu des services dévoués, tandis que Marie, assise aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, incarne la contemplation et la profondeur spirituelle. Quelles leçons spirituelles et théologiques tirons-nous de leur histoire? L'histoire de Marthe, Marie et Lazare nous enseigne l'équilibre vital entre service actif et contemplation spirituelle. Marthe nous rappelle l'importance du service à autrui, une expression concrète de notre foi. Marie, d'autre part, symbolise l'importance d'écouter et de réfléchir à la parole de Dieu, nous invitant à une relation plus profonde et méditative avec le divin.
La résurrection de Lazare, un miracle central, renforce notre foi en la victoire de Jésus sur la mort, nous assurant que la vie triomphe et que l'espoir est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Comment leur exemple peut-il inspirer notre vie moderne? Dans notre monde souvent trépidant, l'exemple de Marthe et Marie nous encourage à trouver un équilibre entre faire et être, entre agir dans le monde et trouver du temps pour le recueillement spirituel. Leur frère Lazare nous rappelle que chaque jour est un cadeau et que même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés avec foi. En célébrant ces saints, nous reconnaissons l'importance de l'accueil, de la foi et de l'écoute attentive, des valeurs qui peuvent transformer notre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Quel est le contexte biblique et historique de Marthe, Marie et Lazare? Marthe, Marie et Lazare, frères et sœurs, vivaient à Béthanie, un petit village situé à quelques kilomètres de Jérusalem. Cette proximité avec la ville sainte faisait de leur maison un lieu de repos pour Jésus lorsqu'il se trouvait dans la région. Leur domicile est devenu, à bien des égards, un symbole d'hospitalité et d'amitié profonde entre eux et le Seigneur. Dans les évangiles, plusieurs épisodes marquent la relation spéciale entre cette fratrie et Jésus. L'accueil de Jésus chez eux, Marthe se montre souvent dans son rôle d'hôte, s'occupant des détails du service, tandis que Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements. Cet épisode est crucial car il illustre la dualité entre le service actif et la contemplation réceptive des aspects fondamentaux de la vie chrétienne, la résurrection de Lazare. Cet événement est l'un des miracles les plus significatifs rapportés dans les évangiles. Lazare est mort et enterré depuis 4 jours lorsque Jésus arrive à Béthanie. Malgré le deuil et le désespoir, la foi de Marthe s'exprime lorsqu'elle affirme à Jésus « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera ». Jésus ressuscite Lazare, un acte qui renforce la foi des témoins et symbolise la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Le dialogue entre Jésus et Marthe sur l'importance de l'écoute et de l'action. Lors d'une autre visite, Marthe s'adresse à Jésus, préoccupée par le manque d'aide de sa sœur Marie. Jésus répond avec tendresse, soulignant l'importance de trouver du temps pour écouter la parole de Dieu, même au milieu des obligations quotidiennes. Ce moment enseigne l'équilibre nécessaire entre l'action, représentée par Marthe, et la contemplation, représentée par Marie. Ces récits ne sont pas seulement des histoires du passé, ils offrent des leçons perpétuelles sur la foi, l'espérance et l'amour. Ils nous rappellent l'importance de l'accueil, du service fidèle et de la contemplation profonde des éléments essentiels à une vie spirituelle équilibrée. Quelle est la signification spirituelle et théologique de la vie de Marthe, Marie et Lazare? La vie de Marthe, Marie et Lazare, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, enrichit profondément notre compréhension de la vie chrétienne, offrant des perspectives sur l'hospitalité, l'écoute et la foi face à la mort. L'hospitalité de Marthe. Marthe est souvent représentée comme le symbole de l'hospitalité active. Son accueil de Jésus chez elle montre l'importance de servir les autres, une valeur centrale dans le christianisme. Cet acte d'hospitalité n'est pas juste un service physique, il représente aussi un accueil spirituel, reconnaissant et servant le Christ en chaque personne. L'accueil de Marthe illustre comment nos actions quotidiennes de service peuvent devenir des actes de dévotion spirituelle. L'écoute attentive de Marie. Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, symbolisant la contemplation et l'engagement spirituel profond. Son geste montre l'importance de prendre du temps pour être en présence de Dieu, absorbant sa parole et cherchant la guidance divine. Cette posture d'écoute est essentielle pour tous ceux qui cherchent à approfondir leur relation avec Dieu, soulignant que la foi nécessite non seulement l'acte de servir, mais aussi le silence et la réceptivité. Le symbolisme de la résurrection de Lazare.
La résurrection de Lazare par Jésus est l'un des miracles les plus puissants, symbolisant la promesse chrétienne de la résurrection des morts et la victoire sur la mort elle-même. Ce miracle n'est pas seulement un signe de l'autorité divine de Jésus, mais aussi une assurance que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle existence en Christ. Pour les chrétiens, cet événement est une source d'espérance et de réconfort, renforçant la foi en la vie éternelle promise à tous les croyants. L'équilibre entre service et contemplation. La dynamique entre Marthe et Marie illustre un thème central de la spiritualité chrétienne, l'équilibre entre les services actifs et la contemplation silencieuse. Tandis que Marthe sert, Marie écoute, chacune exprimant sa dévotion de manière différente mais complémentaire. Cette dualité montre que la vie spirituelle nécessite à la fois action et réflexion, service et prière. Cet équilibre est vital pour un parcours de foi épanoui, invitant les fidèles à intégrer ces deux dimensions dans leur vie quotidienne. En méditant sur ces enseignements, nous sommes invités à réfléchir à notre propre vie. Comment pouvons-nous mieux accueillir les autres et offrir notre service? Sommes-nous disposés à nous arrêter et écouter Dieu parler à nos cœurs? Et comment ces pratiques peuvent-elles renforcer notre foi, surtout dans les moments de défi ou de désespoir? La vie de ces trois saints nous guide et nous inspire dans notre cheminement spirituel. Quelles sont les implications liturgiques et modernes de la mémoire de Marthe, Marie et Lazare? La décision du pape François d'inscrire Marthe, Marie et Lazare ensemble dans le calendrier romain général le 29 juillet représente une étape importante dans la reconnaissance de leur rôle unique dans les évangiles et dans la vie de Jésus. Cette section explique pourquoi cette inclusion est significative et comment elle peut influencer notre vie de foi aujourd'hui. Raison de l'ajout au calendrier liturgique, le pape François a souligné l'important témoignage évangélique de Marthe, Marie et Lazare en les accueillant ensemble dans le calendrier liturgique. Cette décision met en lumière non seulement leur hospitalité et leur foi, mais aussi leur rôle en tant que témoins directs de la puissance miraculeuse de Jésus. En célébrant leur mémoire, l'Église reconnaît officiellement leur contribution à la diffusion du message chrétien et leur exemple de vie dévouée à l'accueil et à l'écoute du Seigneur. L'exemple de Marthe, Marie et Lazare est particulièrement pertinent dans notre monde contemporain. Leur vie nous rappelle l'importance de l'hospitalité, non seulement en ouvrant nos maisons, mais aussi nos cœurs aux autres. Ils nous montrent comment l'écoute attentive de la parole de Dieu peut transformer notre vie et celle de notre communauté. Enfin, leur service démontre que l'acte de servir les autres est une expression fondamentale de notre foi chrétienne. Dans un monde où l'individualisme peut prédominer, l'acte d'accueillir l'autre, comme l'a fait Marthe, est un rappel puissant de notre appel à être une communauté ouverte et accueillante. Cela peut se manifester par l'accueil de nouveaux membres dans notre paroisse ou simplement par l'offre d'une oreille attentive et d'un cœur ouvert à ceux qui sont dans le besoin. De plus, l'écoute illustrée par Marie est essentielle dans une époque saturée d'informations et de distractions. Prendre le temps de se centrer sur la parole de Dieu et de laisser cette écoute influencer nos actions est crucial pour une vie de foi authentique. Chers frères et sœurs, inspirés par l'exemple de Marthe et la résurrection de Lazare, nous sommes appelés à servir avec espoir et dévouement, sachant que nos actions peuvent porter des fruits de résurrection et de renouveau dans notre propre contexte familial et communautaire. Certainement, la mémoire de Marthe, Marie et Lazare enrichit notre pratique liturgique et nous inspire à vivre avec une foi plus profonde et active. Leur vie nous invite à intégrer l'accueil, l'écoute et le service dans notre quotidien, nous rapprochant ainsi des idéaux chrétiens de compassion, de communauté et de service.
Concluons notre catéchèse, mais que retenons-nous de la vie de Marthe, Marie et Lazare? Nous avons parcouru ensemble l'histoire et les enseignements de Marthe, Marie et Lazare, trois figures essentielles qui nous montrent comment vivre notre foi de manière concrète et profonde. Marthe nous rappelle l'importance du service dévoué, Marie l'importance de l'écoute de la parole, et Lazare nous enseigne la puissance de la foi face à l'apparente finalité de la mort. En méditant sur leur vie, nous sommes invités à intégrer dans notre quotidien l'équilibre entre action et contemplation, à ouvrir nos cœurs et nos maisons en signe d'hospitalité et à renforcer notre foi dans la promesse de la résurrection. Ces enseignements ne sont pas seulement des récits historiques, ils sont des modèles vivants pour notre engagement spirituel personnel et communautaire. Je vous invite à prendre un moment pour prier et réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons dans votre propre vie. Que leur exemple vous inspire à accueillir plus pleinement, écouter plus attentivement et servir plus passionnément. Enfin, si cette catéchèse vous a enrichi et inspiré, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien nous aide à continuer à partager les messages de foi, d'espérance et d'amour que Jésus nous a laissés à travers l'exemple de ses fidèles amis de Béthanie. Que la paix de Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours. Amen.